Imaginez la scène suivante, une femme indépendante et prospère avec une carrière prometteuse et un salaire que beaucoup rêveraient d'avoir. Imaginez maintenant que, hors de nulle part, votre vie se retourne à cause d'une seule personne, quelqu'un qui devrait faire partie de la famille, mais agit comme un ouragan destructeur. C'est la vraie histoire d'Oksana, une professionnelle compétente qui a vu son mariage être testé par une mère dans l'halo qui ne connaissait aucune limite. Et quand la patience s'épuirait, elle a adopté une attitude qui changerait tout. Tout a commencé quand Oksana a rencontré Igor. Il était affectueux, attentif, l'homme qu'elle imaginait passer sa vie à côté. Mais il y avait un détail qu'il a toujours mentionné avec une certaine peur, sa mère, Tatiana Dmitrievna. Elle est difficile, a-t-il averti. Mais vous verrez, au fil du temps, cela vous acceptera. Oksana optimiste, croyait-il. Après tout, qui ne donnerait pas la famille de l'homme qui aime? Mais Tatiana n'était pas seulement difficile. C'était une force de la nature, le genre qui berce tout en cours de route. Dès le premier jour, il était clair que, pour elle, Oksana n'était qu'un obstacle temporaire, une pièce inconfortable sur le conseil de vie de son fils. Alors qu'Oksana a construit sa carrière en tant que directrice dans une grande entreprise, gagnant un salaire respectable de 80 000 reais, sa mère, Inela W. vivait d'une simple retraite de 14 000 et a raté l'occasion de se plaindre de la « vie déloyale ». Au début, ils viennent d'être demandés. « Igor, fils, j'ai besoin d'argent pour les médicaments. »« Oksana, ma chère, ne pourriez-vous pas m'aider avec les comptes ce mois-ci » Et Oksana, espérant maintenir la paix, a cédé. Après tout, qui n'aiderait pas la famille dans un moment de besoin? Mais ce qui a commencé comme un geste de bonne volonté s'est rapidement transformé en une routine oppressive. Les « demandes » sont devenues des demandes. L'ancien téléviseur? Dommage, j'ai besoin d'un nouveau. Le voyage au spa? Ma santé ne peut plus prendre ce stress. Le manteau d'hiver? Vous ne pouvez pas sortir dans la rue avec ces vêtements éclaircis. Et Igor, en tant que fils obéissant, a tout servi, vide du compte bancaire du couple sans cligner des yeux. Oksana a essayé de parler, a expliqué qu'ils avaient des plans, une voiture, un fils, un avenir ensemble, mais lors du premier appel de sa mère, son mari a couru pour ouvrir son portefeuille. Jusqu'à ce qu'il arrive à la goutte d'eau. Une nuit de mars, sans avertissement, Tatiana a fait irruption dans l'appartement du couple comme si elle possédait l'endroit. Il s'est assis sur le canapé avec un martyr et a libéré la bombe, assez. Je ne supporte plus de vivre comme ça pendant que vous nagez en espèces. Igor, comme toujours, s'est précipité pour la servir, mais Oksana, cette fois, n'a pas bougé. Elle vient d'entendre, avec sa mère dans l'halo, tandis que la femme a déclaré, avec le plus grand naturel du monde, à partir d'aujourd'hui, Oksana, vous me donnerez la moitié de votre salaire. C'est juste. Après tout, sans moi, Igor n'existerait pas et vous ne seriez pas ici. C'était comme si le temps s'arrêtait. Oksana tenait la machette avec laquelle elle a coupé des légumes et se tourna lentement. Désolée, je ne l'ai pas bien entendu. Tu es sérieux? Tatiana n'a pas gagné. 40 000 par mois. C'est le moins pour moi de vivre avec dignité. Vous avez l'obligation de soutenir la famille de votre mari. Puis quelque chose à l'intérieur d'Oksana a éclaté. 1 an et demi avalant les grenouilles, ses dents, silencieuses, et maintenant ça? Non. Un mot. Ferme. Définitive. Le visage de Tatiana se tordant de colère. Que veux-tu dire, tu devrais? J'ai élevé mon fils, j'ai sacrifié ma vie pour lui, et maintenant c'est à ton tour de rembourser. Oksana n'a pas monté. Tu t'es élevé ton enfant, pas pour moi. Et je ne te dois rien. La mère, in-law se leva, ses yeux étincelants de haine. Tu me soutiendras jusqu'à ma mort, ingrat. Mais Oksana avait déjà pris une décision. Si Tatiana voulait la traiter comme un patron, alors c'était. Mais avec des règles. Elle a pris un cahier et un stylo. Si je vais jouer votre vie, alors faisons-le bien. D'abord, vous ne mettez pas vos pieds ici sans être invité. Deuxièmement, vous obtenez de l'argent une fois par semaine, en petite quantité, et moi. Ressens les factures de tout. Troisièmement,
aucun achat plus d'1 millier de reais sans mon autorisation. Et quatrième, pas de visiteurs dans votre maison sans mon consentement. Après tout, qui le paie? Tatiana était béante. Êtes-vous fou? Qui pensez-vous êtes-vous? Oksana sourit sans joie. Exactement qui vous vouliez que je sois, votre mainteneur. Mais si vous n'aimiez pas les conditions, vous avez une alternative, obtenez votre propre argent. La mère, in-law s'est tournée vers Igor, plein d'espoir. Fils, tu la laisses me parler comme ça? Mais Igor, pour la première fois, semblait perdu. Il regardait sa mère, sa femme, et ne savait pas quoi faire. Oksana n'a pas donné le temps d'hésitation. Igor, choisissez. Soit tu mets ta mère à sa place, soit je laisse cette relation. C'était comme un seau d'eau froide. Il a finalement compris qu'il était sur le point de perdre la femme qu'il aimait à cause d'une dynamique malsaine. Maman, je pense que nous ferons mieux de parler à la maison, murmura-t-il, essayant de contourner la situation. Tatiana, furieuse, cracha les derniers mots avant de partir, ce n'est pas fini. J'aurai toujours ce qui est à moi. Lorsque la porte s'est fermée, le silence qui a été pesé. Igor, tête baissée, a essayé de se justifier, elle n'était pas toujours comme ça. Après la mort de mon père, elle a changé. Oksana le regarda, froid. Je me fiche de la façon dont elle était. Cela me se soucie de la façon dont elle est maintenant et comment vous allez gérer. Parce que si je n'agis pas, je le prends pour vous. Et donc le compte à rebours a commencé. Une semaine. C'était la date limite qu'Oksana a donnée. 7 jours pour Igor pour prouver qu'il a pu mettre des limites, défendre sa famille, être un homme. Mais Tatiana n'était pas le type qui abandonne facilement. Dans les jours suivants, elle s'est tournée vers tout, des larmes, un chantage émotionnel, jusqu'à ce qu'elle se propage à la famille que l'Oksana était une femme cruelle et sans cœur. Certains parents croyaient. D'autres, non. Mais Oksana avait déjà traversé le point de non-retour. Elle savait que si elle prenait sa retraite maintenant, elle serait l'esclave de cette femme pour le reste de sa vie. Et cela, elle ne le permettait pas. 2 semaines plus tard, Tatiana est revenue, cette fois, pas seule. La guerre commençait à peine. Mais Oksana n'était plus la même femme qui a tout avalé en silence. Maintenant, elle était prête à se battre. Et ça ne retournait pas. Tatiana n'est pas venue seule cette fois. À côté d'elle, la cousine d'Igor, Natala, devrait attester de la cupidité et de la cruauté d'Oksana avec son témoignage de « neutralité ». Regardez, Natacha, déplore la mère, in-law, avec des larmes théâtrales coulant sur son visage. Voici ma fille dans la loe, gagnant des montagnes d'argent, et même 1 millier de roubles donne une vieille malade comme moi. Natala regarda Oksana avec dédain, comme si son silence était déjà une confession de culpabilité. N'as-tu pas honte? Igor est le seul fils de tante Tania. Oksana a tout écouté avec un calme qui effrayait. Puis, avec un sourire presque imperceptible, il a répondu, « Génial. Clarifions cela ici, devant tout le monde. Tatiana Dmitievna, dites à Natala combien d'argent vous avez reçu de nous l'année dernière. » La mère, in-law étouffée. Hésité. Mais Oksana avait déjà une longueur d'avance. Comme je ne fais pas confiance à ma mémoire, je l'ai écrit, a-t-il dit, tirant un sac de sac. La liste était implacable, médicaments, supermarchés, factures d'électricité, vêtements, nouvelle télévision, voyage dans un spa, rénovation de salle de bain, meubles. 230 000 roubles en 12 mois. Natalia élargit les yeux. Et pour ne pas mentionner les cadeaux d'anniversaire et de Noël, a poursuivi Oksana, tournant la page. Dis-moi, Noël, combien passez-vous pour ta belle-mère? La femme balbutia, déconcertée. Eh bien, c'est différent. Différent comme? Ah, je comprends. La différence est que votre mère, in-law, ne nécessite pas la moitié du salaire de son mari. Tatiana Dmitievna sentit le sol trembler sous ses pieds. Natacha, ne la croyez pas. Elle ment. Ils ne veulent pas me soutenir. Oksana a corrigé, sèche, nous ne voulons pas vous donner la moitié de notre budget familial. Et vous savez pourquoi? Fait une pause dramatique. Parce que nous avons des plans.
Nous voulons des enfants. Nous voulons une plus grande maison. Nous voulons vivre, ne pas survivre pour jouer leurs caprices. En revanche, vous voulez que notre vie tourne autour de vos demandes. Natala a commencé à comprendre la vraie dynamique de ce conflit. Tante Tania, tu n'es pas exagérée? La trahison alliée a été le coup final. Tatiana Dmitievna se leva d'un saut, a tenu sa poitrine et a porté « J'ai une crise cardiaque. Tu me tueras. » Oksana, impassible, a pris le téléphone. Appeler une ambulance? Miraculeusement, la mère Infro s'est rétablie en même temps. Non, tu n'as pas à le faire. Je pars. Elle a arraché son sac et a tiré sur la porte, maudissant Oksana avec toutes les malédictions qu'elle connaissait. Natala a passé quelques minutes de plus, visiblement embarrassée. Désolé, murmura-t-il à Oksana. Je ne savais rien de tout cela. Ma tante a raconté une histoire très différente. Je sais, dit Oksana, sans rancune. Elle est un maître pour déformer la réalité. Quand Natalia est partie, Oksana a senti quelque chose qu'elle n'avait pas vécu pendant des mois, un soulagement. Pour la première fois, il n'y avait pas d'ombre de culpabilité suspendue sur elle. Il n'y avait aucune attente d'une autre exigence, un autre chantage émotionnel. Il n'était pas nécessaire de se pencher pour plaire. Igor est arrivé tard, son visage fermé et ses yeux fatigués. Ma mère a appelé, a-t-il averti. Pleure. Et qu'avez-vous dit? Oksana croisa les bras, curieux. Que nous ne pouvons plus donner autant d'argent. Nous devons aussi vivre. Elle le regarda, surprise. A-t-il finalement vu? Elle a dit que je suis morte avec elle. Elle n'a plus d'enfant. Igor a parlé avec sa voix embargo, et Oksana a senti un pincement. Mais ça n'a pas cédé. Elle n'est pas sérieuse. En un petit moment, il a réchauffé la tête et revient. Et si tu ne reviens pas, alors tu comprendras que pour elle, tu n'étais jamais un enfant. C'était juste un guichet automatique. Tatiana Dmitievna a disparu pendant un mois entier. Igor est presque devenu fou avec inquiétude, mais Oksana était irréductible, si vous courez après elle maintenant, tout est comme avant. Elle doit apprendre que le chantage ne fonctionne pas. La mère, a résisté exactement à 30 jours. Puis il a appelé son fils, avec sa douce voix, « Je suis prêt à parler. » La réunion était dans un café neutre. Tatiana Dmitievna était plus mince, ses yeux en arrière, mais toujours une fierté intacte. « Je pensais beaucoup, commença-t-il. Peut-être que j'ai trop demandé. » Oksana a presque ri. Ce n'étaient pas des excuses. Ce fut une tentative désespérée de sauver des apparences. Eh bien, dit-il sèchement. Discutons de l'aide raisonnable. Ils ont atteint 10 000 roubles par mois, plus de soutien aux urgences. Tatiana Dmitievna a accepté, broyant ses dents. Mais je n'oublierai pas comment tu m'as traité, a-t-il dit pour dire au revoir. Et je n'oublierai pas comment vous nous avez traités, a déclaré Oksana, sans changer le ton. Les premiers mois étaient tendus mais supportables. La mère, Inlo a reçu ses 10 000 et, pour la première fois, ne se plaignait pas. Igor s'est progressivement libéré du conditionnement maternel. Jusqu'à ce que Oksana tombe enceinte. La nouvelle du petit-fils a tout changé. Tatiana Dmitievna est retournée chez eux, mais pas avec des accusations, avec des cadeaux. Il a tricoté des chaussures, acheté des jouets, a donné des conseils sur les soins des bébés. Oksana soupçonnait d'abord, mais s'est vite rendu compte, le changement était réel. L'instinct maternel de la mère, Inlo avait renommé, mais a maintenant dirigé le petit-fils. Vous savez, a déclaré Oksana à Igor un soir en regardant leur ventre grandir, semble avoir finalement compris que la famille n'est pas synonyme d'une source de revenus. Il est synonyme de joie. Il la serra fort dans ses bras. Merci de ne pas abandonner. Si vous aviez abandonné, nous serions toujours des esclaves. Oksana sourit. Je lui ai juste montré que l'extorsion est un jeu pour deux. Et que je joue mieux. À la naissance de Maxime, Tatiana Dmitievna est devenue la grand-mère parfaite. Aide sans intrusion. Conseil sans imposition. Et, surtout, il n'a jamais commandé un kopek au-delà du combiné. 5 ans se sont écoulés. Maxime a grandi, Oksana a été promue,
Igor a appris à dire « non » à sa mère. La famille est devenue unie non pas par obligation, mais par Scola. Jusqu'à un après-midi, Tatiana Dmitrievna a avoué à Oksana, avec une voix tremblante, « J'avais tort. Je pensais que tout devrait juste parce que j'ai accouché et créé un enfant. Mais personne ne doit rien à personne juste pour exister. Vous aviez juste peur d'être seule, a déclaré Oksana, sans jugement. Mais la famille n'est pas une question d'argent. Il s'agit de l'amour et du soutien. » La vieille femme hocha la tête, ses yeux humides. « J'ai compris que quand j'ai vu que vous étiez prêt à quitter mon fils pour ne pas devenir ma victime. Vous m'avez montré que la dignité valait plus que de l'argent. » Oksana la serra dans ses bras. « Et tu m'as montré que même les gens les plus difficiles peuvent changer, si tu veux. » Maintenant, sa maison a fait écho à rire et à la voix des enfants. Tatiana Dmitrievna ne s'est pas rendue en tant qu'extormiste, mais en tant que grand-mère qu'elle aimait. Et Oksana a finalement compris ce qu'était une vraie famille, où les soins sont nés du cœur, pas la coercition. Parfois, en regardant son petit-fils jouer avec son grand-père, Tatiana Dmitrievna pensait à la façon dont elle était sur le point de perdre tout cela à cause de sa propre cupidité. Mais la vie lui avait donné une seconde chance. Et elle avait connu pour l'apprécier. Oksana, à son tour, avait appris la leçon la plus précieuse, parfois vous devez être cruel pour devenir gentil à la fin. Et que le plus grand bonheur n'est pas d'être aimé pour ce qui se passe, mais pour ce qu'il est.